Aujourd'hui, nous sommes sur la Technopolis Herbel à Bidart. On est éditeur de logiciels, ça c'est notre métier de base, spécialisé en intelligence artificielle. On développe un produit qu'on appelle l'assistant virtuel, voilà, qui est un système qui est destiné à accompagner les opérateurs au quotidien dans leurs activités les plus complexes. C'est un système qui vient proposer en continu et en temps réel des recommandations à ces opérateurs. Donc l'idée, elle est venue comment? Eh bien, en 2013, on commençait déjà à parler de Big Data. Voilà, c'est un mot qui disait pas grand-chose, qui dit toujours pas grand-chose. Et puis Vincent et moi, on s'est rencontrés par hasard à l'Estia et on s'est dit ça pourrait être intéressant, compte tenu de notre parcours, de se pencher sur ce sujet-là. Et vraiment, le décollage de Whoopee a eu lieu plutôt en 2017, où finalement on a spécialisé notre activité d'assistant virtuel vers le domaine de l'industrie, énergie et transport. Maximum qui sont capables de fournir à partir de l'historique avec ces pour essayer de dire que s'ils travaillent 20 jours, s'ils ont 2 camions qui peuvent faire 30 tonnes pour 20 jours, ils sont capables. Pour simplifier, l'intelligence artificielle, ce sont des nouvelles méthodes de travail basées sur l'historique des données. On va utiliser des données qu'on va manipuler parce qu'en fait, on va apprendre du passé pour prédire l'avenir. Quand on parle d'IA, on va parler d'assistant virtuel parce que l'intelligence artificielle, vous avez raison, c'est compliqué. Puis on peut mettre un peu tout et n'importe quoi dedans. Tandis que si on dit un assistant virtuel, vous imaginez, c'est comme si vous aviez un ami, quelqu'un qui vous veut du bien et qui de temps en temps va vous dire « mais peut-être que moi, j'aurais vu ça. Est-ce que tu vois la même chose que moi? Oui, non. Est-ce que tu confirmes mon choix? Oui, non. » Donc ça, c'est sur la partie, j'ai envie de dire, métier, pour que les gens comprennent. Et après, il y a la partie technologique. La partie technologique dans l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a des profils qu'on appelle les data scientists. Ce sont des ingénieurs spécialisés en mathématiques et du traitement de la donnée. C'est la modélisation mathématique de phénomènes qu'on voit à travers les données. Je sursimplifie, c'est de nous donner des probabilités. Est-ce que cet événement va arriver plus ou moins vite? Avec quelle ampleur il va arriver? La science en tant que telle, elle existe depuis des dizaines d'années. Rien n'est nouveau. Et justement, c'est l'émergence maintenant de l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est arrivé? Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de données qu'on n'avait pas autrefois. On avait quelques données, mais les modèles existaient. Et on a les nouveaux cas d'usage de nos clients qui arrivent, c'est-à-dire comment on transforme nos business models. Et tout ça lié avec la puissance des ordinateurs qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que c'est la convergence de tous ces phénomènes qui permettent à l'intelligence artificielle, ces assistants virtuels, d'exister aujourd'hui. Comme tout le monde, parfois on a des moments d'inattention. Et pour les techniciens pour lesquels on travaille, ils sont équipés justement de ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle. Donc ils sont équipés d'une veste, ils vont être équipés d'un casque, de gants qui les protègent lorsqu'ils font des travaux sous tension. Et nous, tout l'enjeu de notre produit, en fait, et c'est là où est l'intelligence, c'est là où les modèles mathématiques vont accompagner nos techniciens, puisqu'en fait, on va traquer en permanence de manière unitaire chaque technicien. On a développé tout un système intelligent et automatisé qui, sans que le technicien n'ait quoi que ce soit à faire, en fait, cette veste, elle est équipée, on ne dirait pas, mais elle est équipée, elle est autonome en énergie, etc., pour capter si il a mis le col, si la veste est bien fermée. On va être capable de voir si le casque est bien mis parce qu'on a des connecteurs spécifiques. On va être capable de voir si la visière est bien mise. Et en fait, à travers ce petit équipement, qui est déporté, donc pas de lien filaire ni quoi que ce soit, qui a une autonomie aujourd'hui, on est sur des autonomies d'à peu près 1 à 2 ans de ces équipements-là, où on est capable, maintenant, en fonction des opérations qu'il va faire, de savoir s'il est en train de travailler. Est-ce qu'il est en train de travailler sous tension? Oui, non. Et surtout, parce que c'est le plus important dans ce projet, s'assurer lorsqu'il est en train de faire, alors j'aime pas le mot mauvaise manipulation, mais parce qu'il aura un oubli, parce qu'il a peut-être enlevé un de ses gants parce qu'il a une opération spécifique à faire, et on le verrait, on va le voir, lorsqu'il enlève un de ses gants, est-ce que c'est normal ou pas normal? On ne va pas dire, nous, parce qu'il a enlevé un gant, c'est dangereux. En permanence, le modèle est en train de réfléchir avec lui, c'est comme un assistant virtuel, c'est son assistant virtuel, c'est comme moi si j'étais à côté de Grégoire, et que je disais, là je crois que tu devrais peut-être regarder, mais je pense que tu n'es pas en situation de sécurité. Et c'est grâce à ces modèles qu'on a développés et intégrés et miniaturisés à nouveau dans ces petits objets à base de microcontrôleurs qu'on fournit des solutions efficaces. Et notre grosse plus-value ensuite derrière, c'est qu'un modèle mathématique, c'est un outil, mais comment les utilisateurs ils vont pouvoir l'utiliser? Et c'est là où nous, on a une vraie expertise et plus-value avec eux, c'est qu'on ne les laisse pas en leur disant, voilà, on a fait un super modèle mathématique, on est les seuls au monde à pouvoir le faire. Non,
on va les accompagner dans le changement et dans l'acceptation par leurs utilisateurs de ces modèles. Tous les projets qu'on développe chez Oupi n'ont qu'un intérêt à aider les entreprises locales ici à être plus pertinentes et plus productives sur leur territoire. Et nous, on est très loin et on n'ira jamais dans les genres de sujets qui sont de dire que l'intelligence artificielle, c'est pour réduire les personnes, enlever du travail aux personnes. Au contraire, c'est pour aider ces personnes à être de plus en plus compétentes et plus rapides et surtout qu'elles puissent se concentrer sur leurs vraies tâches. Parce qu'on le sait tous, on passe on va dire plus facilement plus de temps souvent à faire des tâches récurrentes avec une faible plus-value avant qu'on puisse justement mettre notre esprit et notre expertise sur les sujets. Et ça, c'est des choses où on est particulièrement vigilant avec Oupi. Et toutes les personnes qui travaillent chez Oupi ont le même état d'esprit. Oupi aujourd'hui, c'est 9 salariés plus 2 associés qui nous accompagnent au quotidien et une quarantaine de clients dont des grands groupes comme Safran, Enedis, Suez, le CNES, Keolis, Mondragon, Donostiebus. Cette année 2021, on va finir avec un chiffre d'affaires d'environ 600 000 €, avec déjà un chiffre d'affaires concrétisé pour l'année prochaine quasiment équivalent. Et surtout, c'est une entreprise qui est 100% autofinancée. C'est quand même quelque chose qui est important, puisque finalement, c'est quand même assez structurant pour notre croissance. C'est absolument pas dans notre philosophie de faire entrer des capitaux risqueurs. On n'est pas du tout une société qui est obsédée par la croissance. Donc je ne devrais peut-être pas le dire, mais même si on a cette croissance, c'est véritablement pas notre obsession et notre objectif premier. On va être beaucoup plus à la recherche d'équilibres sur le territoire qui sont très importants pour nous. Donc c'est comment en fait on arrive à pouvoir nous participer à certaines initiatives territoriales dans lesquelles on croit. On accompagne nos salariés à l'apprentissage de l'Euskara qu'on pratique nous-mêmes, qu'on apprend aussi nous-mêmes, comme on soutient aussi certains autres outils territoriaux qui portent des valeurs qui sont importantes pour nous, comme Erikoa, l'Oursandia, l'Eusko, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, la Chambre d'agriculture du Pays Basque. On veut vraiment plutôt créer une entreprise locale qui vit bien dans son écosystème. On s'assure que les applications qu'on développe soient éthiques, soient socialement responsables, permettent d'accompagner les gens ou les opérateurs dans leur activité, que n'ont pas vocation à les remplacer. En tout cas, nous, ce n'est pas ce que l'on souhaite. Et cette vigilance, c'est important que collectivement, on l'ait. Et puis en plus, la réciprocité territoriale, de se dire, encore une fois, que on peut être sur un sujet technologique, de se dire finalement comment en fait elle peut aider, soutenir des causes ou des valeurs qui nous tiennent à cœur, qui va être pour nous l'agriculture raisonnable, durable, qui peuvent être un certain nombre de thématiques, qui peuvent être l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est le choix de chacun, donc j'ai envie de dire, fermer les yeux face à l'IA. Je pense que finalement, si nous on ne se l'approprie pas sur le territoire, d'autres le feront. Et autant qu'on puisse le faire collectivement sur le territoire, mais à bon escient. Et nous, c'est ce qu'on a envie de faire en fait.